ma va pour ça pour je tiens ça pour vous savez on a pas de l'eau pas l'eau yo tailleur peine voilà bah vous sort de ouais bah tant de job c'est nous ne pas voir la chope rosa en bas basi qui a changa iso iko ka jeso ga da ni yeje ta tam yo gu to na kala puka kwe ang bang batma kwa pu yo no ku haram ta vieux babi famille na kala a famille que kwa ni que c'est pour nang na so gombi pa bo papa jo pa yo se joga wa kwa pum. Donc, ce sont des familles pour s'embarquer. Nous, le repas de tiens, à travers tu as nos repas. Vous, pas de bio, gombi pour avoir bien long. La gapa pielera sont moi. Bio douga sous. Il y a quelques une minute de pas tigner pour avoir pas tard. Pas l'autre une minute de silence. En son honneur. Merci. Si pas de Tams, Gaga ou Odoya, Poupon, Pietinet pour notre pas de jouer en général. Bien que nous haram te gueule bon, gassou, gan no pas tempo pas quand te jeta papa jeta merci, ce sont pas fini quoi pas mon nana banye jet tu pas continuer veiller boisson tati forzou les entiers merci. Soleil, lumière de Dieu répand sur moi, les rayons de ton éclat pour éclairer les ténèbres de ma vie. Oh, oh, répand la gloire de Dieu sur mon âme, je veux vivre le royaume de Dieu en moi. Oh, oh, soleil. Soleil levant, viens faire germer ce grain d'amour du profond de tout mon être, imprimer la vie de Dieu en moi, soleil. Oh, oh, pour que je vive le ciel sur la terre, je veux vivre comme un prince qui voit la gloire du roi, soleil. Soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale. Je voudrais briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrase. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh, soleil levant, mon cœur attend de toi l'identité royale, je voudrais
briller comme toi, soleil. Que l'éclat de tes rayons m'embrasse. Au contact de ta majesté, je n'attends que te ressembler, soleil. Oh Jésus, lève-toi au ciel de mon pays. Fais revivre nos espoirs, instaurer l'adoration au cœur de la nation. Que Dieu te dira le combat, que l'envie ou que l'on meurt, comptez sur lui tout est là. Excellence, c'est sur toi, Seigneur, que nous comptons te prier ce soir pour la famille Tamko. Et tu la connais avec les différentes épreuves, avec tout ce qu'elle a comme peine. Que tu accordes la grâce. Et dans le cadre de l'Église, comme instrument entre tes mains, dans le but, Seigneur, de prier avec tes enfants, de prier avec la famille et de nous réjouir avec elle de ce que c'est toi qui nous donnes la vie. Au nom de Jésus-Christ, notre berger, par qui nous avons tout fait. Amen. Notre Père. Tu as parlé, je veux toi le cœur, tu dis pour savoir, car mon bouclier, ma victoire, c'est Jésus-Christ, Dieu c'est Jésus-Christ, toi Dieu, chose belle, loin de vous je vendrai des ailes, Jésus-Christ, je vais, et si même j'ai soif de ta présence, 184. J'ai soif de ta présence, divin, chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferai-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure,
sujet de ceux qui sont morts. Vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres. Ainsi, ce jour-là ne vous surprendra pas comme un voleur. Vous êtes enfants de la lumière et enfants du jour. Parce que nous sommes enfants du jour, soyons sobres, revêtons la cuirasse de la foi et de la charité et prenons pour casque l'espérance du salut. Posséder le salut par notre Seigneur Jésus-Christ, mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous vivions ensemble avec lui. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres avec ces paroles. Amen. Nous à tous, tu vas te reposer. Oui, tout est bien, oui, tout est bien. Là, le Seigneur, bonsoir. Bonsoir. Je prends la parole au nom de toute la famille Tamko. Et je vous dis sincèrement merci. Merci une fois de plus. Parce que depuis que papa est parti, depuis le 13 octobre, vous n'avez cessé de venir dans cette concession pour nous apaiser, pour nous apporter la consolation, pour essuyer nos larmes. Infiniment merci, vraiment. Je voudrais aussi dire merci à les frères et sœurs qui sont venus de Yaoundé, de la paroisse de Messam Ndongo qui sont nombreux, et mes amis, les amis de toute la famille Tamko qui viennent de partout, qui sont venus du nord, du Bertois, d'un peu partout, du Cameroun. Vraiment, merci infiniment, merci. Merci à tous les groupes qui sont venus ici depuis le jour qu'ils ont appris que papa est parti. Tous les soirs, nous avons vu le défilé ici à la maison. Vous êtes venus sans relâche. Vraiment, c'est quelque chose qui me marque particulièrement depuis que je suis venue ici parce que je n'ai pas encore vu ça ailleurs. Tous les soirs, vous êtes venus, des groupes après groupes. Ceux qui viennent de la communauté de Banjoun, ceux qui viennent de la communauté chrétienne, sincèrement, chapeau. Un grand coup de chapeau à vous. Merci infiniment. Que le Seigneur vous donne, multiplie les bénédictions sur vous au centuple. Pour chaque fois que vous êtes venus ici, pour nous apporter la consolation, que le Seigneur vous bénisse en abondance. Merci infiniment. Je ne sais quoi vous dire. C'était votre papa, vous tous. Nous pensions que c'était notre papa. Mais nous nous rendons compte aujourd'hui que, sincèrement, c'était votre papa. Ce n'était même pas le nôtre. C'était votre papa. Merci infiniment pour l'accompagnement. Même pendant sa maladie, nous avons vu comment vous avez soutenu pendant sa maladie. Vous ne l'avez pas rejeté parce que les hommes qui sont ici me comprennent. La maladie de la prostate, c'est la maladie de la honte. C'est la maladie de la honte. Il faut accepter cette maladie-là pour pouvoir braver pendant 12 ans. Beaucoup d'hommes, dès qu'ils ont cette maladie, ils jettent l'éponge et la plupart, 2 ans, 3 ans après, ils laissent. Je pense que ceux d'entre nous qui souffrent de cette maladie, ils ont vu Papa Mathieu braver. Et que ça vous donne le courage de comprendre qu'on peut vivre avec. Papa est parti, ce n'est pas de ça qu'il est mort. Ce n'est pas ça qu'il a. Parce que quand nous avons regardé, il n'y avait pas de problème au niveau de sa sonde. Il est parti parce que le Seigneur a voulu qu'il s'en aille. C'était le moment qu'il devait partir. Même les médecins qui étaient là n'ont pas pu le retenir. C'était le moment qu'il devait partir. Nous rendons grâce à Dieu parce que pendant toute sa maladie, il nous a donné la force, il nous a donné le courage, il nous a donné l'abnégation de comprendre et de pouvoir l'encourager pendant ce moment de maladie. Nous bénissons le Seigneur parce que le moment où nous attendions le plus que papa devait partir, il n'est pas parti. Et maintenant, il nous a donné la possibilité de pouvoir l'accompagner, de comprendre qu'un jour, il pouvait nous laisser. Je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour cela. Parce que ce n'est pas donné d'avoir plus de 80 ans et d'être debout chaque jour, de monter, de descendre comme il faisait. Franchement, je rends grâce à Dieu, je bénis le Seigneur pour cela. Et je bénis le Seigneur pour vos vies, pour vous tous qui êtes venus nous accompagner.
pendant ce moment de tristesse, de douleur. Je pense que en vous voyant aussi nombreux encore ce soir, parce que dans la journée il a plu. Je me disais que oh la veille, est-ce qu'on va pouvoir faire cette veille? Mais quand je vous vois encore aussi nombreux ce soir, sincèrement mes larmes ont séché. Et que tous ceux qui vont prendre la route pour nous accompagner encore jusqu'à l'ouest, jusqu'à Banjul, vraiment que le Seigneur nous accompagne tous sur la route, qu'il veille sur chacun de nous. Et que pendant que vous allez prendre la route pour vous rendre à Banjul, pour nous accompagner, que le Seigneur s'occupe de vos familles, pour combler le vide dans vos cœurs et dans vos vies. Même si vous êtes malade, que le Seigneur vous accorde la bénédiction au-delà de ce que vous voulez. Que le Seigneur vous veille à nous. L'un David est là. Bien-aimés, après cette liturgie introductive, nous passons maintenant à la seconde articulation qui repose sur la liturgie de la parole. Et pour cette circonstance, j'ai choisi pour nous un texte, c'est l'Ancien Testament, particulièrement le livre d'Ésaïe en son 38e chapitre, et nous allons lire les 8 premiers versets pour qu'il nous illumine. Prions Dieu. Seigneur, nous voici rendus dans cette concession. Tendre Père, pas pour une joie, tout simplement parce que tu as enlevé à notre affection notre papa, Papa Mathieu, avec qui nous avons l'habitude de porter ton évangile, qui essuie nos larmes, pas simplement de l'extérieur, mais jusqu'à l'intérieur. Viens et, tendre Père, avec ton Esprit Saint, nous apporter cette consolation sans laquelle, Seigneur, nous serons évasifs. C'est aussi prier. Amen. Ésaïe 38, 1 à 8. Là, il est écrit, en ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoz, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Fais ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répandit d'abondantes larmes. Puis, la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle le Dieu de David, ton fils, j'ajouterai à tes jours 15 années. Je te délivrerai, toi et cette ville, de la main du roi d'Assyrie. Je protégerai cette ville. Et voici, de la part de l'Éternel, le signe auquel tu connaîtras que l'Éternel accomplira la parole qu'il a prononcée. Je ferai reculer de 10 degrés en arrière avec le soleil l'ombre des degrés qui est descendu sur le degré d'Akar. La fleur tombe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Amen. Bien-aimé, cette homélie, je dirais d'abord, soyez consolés au nom du Seigneur Jésus-Christ.
Seigneur Jésus-Christ sur cette famille et particulièrement sur mon ancienne. Je suis venu ici aujourd'hui consoler cette maman qui m'a soutenu, amplement dans mon ministère quand j'étais pasteur de cette paroisse de Balmayo. Maman Jeanne, sois vraiment consolée. Mourir, tu vas mourir. Voilà comment la version originale dit. Quand on veut avoir des synonymes à cette phrase, on emploierait un autre verbe, mais de l'ordre dans ta maison. Et vous voyez, c'est une injonction, dans ses paroles. Quand il prononce de manière, vous voyez, j'ai été à ton service pendant ceci. Quand il prononce ainsi cette confession, le Seigneur écoute ses pleurs et dépêche une fois de plus un envoyé auprès ou un émissaire auprès de ce roi, lui dit: j'ai écouté tes pleurs, maintenant je ne frapperai plus comme j'allais frapper, je tourmente 15 années à ta vie pour que tu puisses faire tout ce que tu devais faire. Mais que c'était un monsieur, sans ça ce que maman Jeanne est ailleurs. Je crois que chez nous, les Balens, on dit que pour maman Jeanne, pour la haïren, pour ton dia kwachi, pour le chitnagene, tout là. Donc, bien aimé, c'est pour vous dire, voilà les petits indices de l'ordre, mais de l'ordre dans ta maison. Et quand je parle comme ça, bien aimé, c'est quelqu'un, en langue, on dit que quelqu'un heurte son pied. Quelqu'un heurte son pied comme il s'amusait. Une fois que je retourne à une autre de mes langues. Donc, c'est pour vous dire que si peut-être quelqu'un d'entre vous vit dans le désordre, il faut qu'il commence à revenir, qu'il fasse une introspection, qu'il retourne et puis dit que cette femme que je suis parti et puis qu'on me l'a donnée et puis je suis en train de la tromper n'importe comment, je cherche le deuxième, le quatrième bureau, je garde comme les rats là, il ne faut plus que je fasse cela. Donc c'est mettre alors de l'ordre dans ta maison. Dans cette vie, reviens et dis, soit à ton épouse, soit aux enfants, parce que même certains parents ont frustré les enfants de telle manière que le dialogue ne peut pas s'établir entre eux et les enfants. Demande pardon et reconstruis une vie d'amour au sein de ta famille pour que vraiment les lendemains soient des lendemains fructueux, les lendemains soient des lendemains meilleurs, des lendemains soient des lendemains pacifiés. Revois ta vie. Il ne se fait pas tard. C'est le bon moment. Je sais que tu le fasses pour que l'ordre soit dans ta vie. Et sachez-en aujourd'hui, bien-aimés, le royaume, puisque quand nous prêchions ou quand nous convertissions pour suivre le Seigneur Jésus-Christ, c'est parce que nous aspirions à un royaume, à une vie pacifiée, à une vie meilleure. Ce royaume, ce n'est pas toujours au-delà, ce n'est pas au ciel, il est ici-bas où nous sommes. Amen. Papier
Maintenant, priez les uns pour les autres. Remettre la famille entre les mains du Seigneur afin que la suite se déroule dans de bonnes conditions. Notre Dieu, notre Père, nous te présentons la famille Tamko ici présente dans sa solitude. Elle n'est pas seule parce que tu es à ses côtés. Et Papa Mathieu, lui qui s'en est allé. Seigneur, nous prions afin que son départ soit une occasion pour que chacun d'entre nous se remette en question, prépare à te rencontrer. Notre force, Seigneur, dans ta promesse d'un monde nouveau, d'où le désordre, la souffrance et la mort auront disparu, et notre espérance. Qu'elle nous préserve de nous enfermer dans le souvenir et de nous détourner ainsi de ton amour de Père. Pour le déplacement, afin qu'il soit couvert dans le sang de Jésus-Christ, ainsi que tous les véhicules qui vont les transporter. Dans des bonnes conditions, dans la paix, dans l'entente et la concorde familiale. Pour voir sur tous les plans, plan spirituel, plan matériel et plan financier. La grâce chaque jour de mettre de l'autre dans tous les milieux là où tu nous as placés. Au nom de Jésus-Christ, notre berger. Amen. Que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles et les siècles. Amen. Voilà, bien-aimés, cette occasion nous permet que nous puissions nous remettre en question, prospection, en mettant de l'ordre dans nos services. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
Oh,